Je me fais opérer demain 11h. Là, il est 5h la veille. Puis je voulais vous mettre un petit peu en contexte avant de me faire opérer. C'est pourquoi je me fais opérer et un peu toute l'histoire autour de ça. Je me fais opérer le nez et non, ce n'est pas esthétique, mais je voulais vous donner un peu de contexte sur pourquoi je fais ça, puis aussi comment ça va se passer là-bas parce que je vais être sous anesthésie générale et aussi tout ce qui est la rémission parce que je vais être sous antidouleur pendant, en tout cas, ma rémission, ma convalescence, ça va être environ 2 semaines. Fait que on va tout regarder ça ensemble, puis premièrement, je voulais vous expliquer pourquoi je dois faire ça, d'où que ça vient, puis tout ça. Fait que là, bon, évidemment, je suis pas médecin, fait que je vais vous... je me suis pas fait non plus expliquer tant que ça par les médecins parce que je pense que c'est pas full compris la cause, mais mes théories et ce que j'ai compris, ça ressemble à ça. Dans le fond, ça part d'allergie, ok? Moi, j'ai jamais eu d'allergie toute ma vie, mais à l'âge adulte, je me suis mis à avoir certains symptômes d'allergie, mais pas tant que ça, en fait. Fait que ce qui est spécial, c'est que j'ai surtout eu la confirmation que j'avais des allergies quand j'ai fait un test d'allergie carrément. Je vais essayer de vous retrouver une image que j'avais prise parce que, en fait, j'étais allergique à tout. Et là, je parle pas d'allergie alimentaire, je parle vraiment d'allergie comme respiratoire. Fait que je suis allergique à tous les types de pollen, l'herbe à poux, l'herbe à puce, les arbres, les animaux, je sais pas, et les acariens. Puis les acariens, il y a ça littéralement partout qu'il y a du tissu. Il y en a sur notre corps, il y en a sur nos vêtements, les divans, les matelas, les oreillers, les serviettes, les rideaux, il y en a partout, les tapis, tout. Fait que à partir du moment que t'es allergique à ça, bonne chance. Fait que moi, ce qui se passait, c'est que je le savais pas. Et mon corps, quand t'es allergique, en fait, ton corps, il va réagir en inflammant, une réaction inflammatoire. Et je vais aussi avoir tendance, vu que je suis comme en réaction inflammatoire, je vais être comme plus sensible, je pense, de ce que j'ai compris, à pogner des rhumes ou pogner des trucs comme ça que les autres ont fait. Pendant plusieurs années, là, littéralement, comme 4-5 ans, le temps que j'étais à l'université, je tombais littéralement malade à chaque 2 semaines. Puis mes rhumes duraient 2 semaines, c'était l'enfer. Des maux de tête, je faisais que dormir. J'ai eu une bronchite aussi qui a duré comme 2 mois, je me suis fêlé des côtes. Honnêtement, c'était vraiment pas le fun. Et le problème, c'est que j'allais tout le temps avoir des médecins différents parce que j'étais à l'université à Sherbrooke. Puis mon médecin de famille était comme dans les Laurentides, fait que j'allais pas le voir. Jusqu'au jour où, qu'à un moment donné, c'est ça, j'en ai parlé quand j'ai fini l'université puis je suis revenue dans mon coin. C'est là qu'on a fait des tests. Dans le fond, on a commencé par un scan des sinus. Puis dans le scan des sinus, on a vu que tout était bouché. Puis même si j'avais du... Là, ça a été un peu dégueu, là, mais même si j'avais du mucus, j'étais quand même pas capable de le faire sortir. Puis le mucus infecté restait dans mes sinus. Fait que même si j'allais mieux, après une semaine, mettons, d'être malade, ben je retombais malade parce que mon mucus était infecté, restait là. Bref, je sais pas si c'est clair. Fait que là, suivant ça, j'ai été voir un ORL, qui est un médecin comme spécialiste du nez, de la gorge, des affaires de même. Je vais vous mettre le nom. Fait que je vais voir un ORL, puis ça fait à peu près 2 ans que je le vois à chaque 6 mois à peu près. Et je prends des médicaments chaque jour avec un sinus-rince qui permet, je pense qu'il y a de la cortisone dedans, qui fait que ça vient comme apaiser l'inflammation. Et ça fait aussi que depuis ce temps-là, je suis pratiquement pas tombée malade. Fait que je suis vraiment moins sensible à tomber malade. Fait que ça, pour moi, ça a vraiment été un game changer parce que c'est vraiment désagréable d'être malade tout le temps pendant des années, là, littéralement. Fait que là, je vis enfin mieux, honnêtement. Mais malgré que le médicament a aidé ma situation, ben il n'a pas assez aidé parce que même si on a fait un scan de suivi, on s'est rendu compte que ça n'avait pas assez désenflé, on va dire, atténué l'inflammation. Fait que dans le fond, le but de l'opération, ça va être comme littéralement, ça va pas régler mon problème, mais ça va venir agrandir les trous entre mes sinus et mon nez pour permettre d'évacuer le mucus et vont aussi comme tout aspirer, tout nettoyer, tout mettre ça beau. J'ai aussi le septum ici entre les narines qui est comme droit à l'extérieur, mais à l'intérieur qui est dévié, fait qu'ils vont le redresser. Et fait que dans le fond, ils vont comme faire un clean-up, on va repartir à neuf sur mon nez. Mais il va quand même falloir que je continue de prendre mes médicaments pas mal toute ma vie, à moins qu'on découvre un remède pour ça, que je me fasse désensibiliser à mes allergies, parce que à la base, comme je dis, ça vient de mes allergies. Tant que mes allergies ne seront pas réglées, ben ça va continuer de s'infecter si je prends pas des médicaments ou si je fais pas attention à ma santé des sinus. Fait que c'est un peu ça que je m'en vais faire. On fait une remise à neuf de mon nez. Fait que c'est ça, puis l'opération, dans le fond, ça va être sous anesthésie générale dans une salle d'opération. Je sais pas combien de temps ça va être. Je risque d'avoir plus d'informations demain.
Je sais juste qu'il faut que je sois à jeun à partir de minuit cette nuit. Ils m'ont dit que je pouvais boire quand même jusqu'à 8 h du matin à peu près. Mon rendez-vous à l'hôpital il est à 11 h. Puis j'ai essayé de documenter un peu à l'hôpital comment ça se passe et aussi à mon réveil. Puis après de quoi je vais avoir l'air. Ils disent que je devrais pas avoir de bleu en tant que tel comme sur le visage. Fait que ça devrait être correct. Puis je devrais comme avoir juste un pansement, je pense, en dessous du nez, quelque chose comme ça. Mais il faut que je mange froid et mou les premiers jours. Fait que c'est ça. On se redonne des nouvelles demain. Bye! Bon matin, on est le jour J de l'opération. Faut que je sois à l'hôpital à 11 h. Là, il est bientôt 9 h. Je me suis levée. Il faut que je prenne ma douche avant de partir. Et je vais me faire du petit jello pour que ça soit prêt quand je revienne, parce que je risque d'avoir de la difficulté à manger. C'est ça, fait qu'on va faire ça ce matin. Il vient me porter à l'hôpital. Là, moi, j'ai pas de cachenne. Non. Là, j'ai ma petite jaquette. Là, faut que je fasse pipi. Écoute, je te tiens au courant. Au pire, si demain, je t'appellerai pour te dire que bon, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le matin du jour 1. J'ai vraiment hâte qu'il m'enlève tout ce que j'ai dans le nez. J'ai rendez-vous dans 5 h. On est présentement jour 3 de ma chirurgie. J'ai pas filmé jour 1 ni 2 parce que ben, j'ai fait des petits clips là, mais c'était beaucoup trop douloureux. Aujourd'hui, mon jour 3, je me suis levée à peu près à 8 h ce matin. Je me suis dit, il faut que j'aille prendre ma douche, fait que mes cheveux sont encore en train de sécher de ce matin. Faut que je nettoie. Désolée si je parle du nez. Faut que je nettoie mon nez plusieurs fois par jour. Mettre des antibiotiques. Sinon, je suis extrêmement épuisée. Je monte vite fait. J'ai des oreillers ici. Bon, je sais pas si ça va être clair, mais j'ai des oreillers sur mon divan. Puis je mets un film que j'écoute pas puis je dors toute la journée. Hier, j'ai soupé pour la première fois une petite soupe. Ce matin, j'ai déjeuné. J'ai essayé de manger une toast au beurre de pinot. Mais ma gorge, à cause que genre, je pense que c'est à cause que je dors la bouche ouverte à cause de mon nez. Ça assèche beaucoup ma bouche. Fait que juste manger la toast, ça m'a vraiment brûlé le palais. Fait que je l'ai pas fini, j'ai tout recraché. Fait que j'ai mangé du sorbet ce matin. Puis sinon, ben, il est rendu bientôt 3 h puis j'ai dormi toute la journée. Fait que je vais aller me faire une petite soupe parce qu'il faut que je mange un peu, là, prendre des forces. Manger peut-être un peu de jello. Fait que c'est pas mal ça pour le jour 3. Ça vient de me botter le cul pour faire allumer ma caméra parce que sinon je serais restée encore couchée. Je vais essayer de peut-être aller faire une petite marche tantôt si j'ai l'énergie, sinon ça va aller à demain. Puis c'est ça. On est maintenant une semaine après l'opération. Je pense que ça va être le dernier segment. Je vais pas faire de follow-up tant que ça plus tard parce que
pense que le gros a été fait. Je me sens quand même super bien. C'est ça, on voit absolument rien honnêtement sur mon nez. C'est tout à l'intérieur. Fait qu'à l'intérieur, j'ai des points de suture. J'ai encore de l'enflure. Ça devrait désenfler jusqu'à 6 semaines après l'opération. Et je voulais vous expliquer un peu comment ça s'était passé l'opération puis par après parce que j'étais tellement comme mal. En fait, j'avais tellement mal que j'étais pas capable de faire des vidéos là-dessus. Puis en plus, j'ai plein de petites anecdotes drôles qui sont arrivées là. Fait que quand ils sont venus me chercher pour partir à l'opération, je suis rentrée dans le bloc opératoire. Ils m'ont comme parqué à une place qui avait plein d'espace pour des gens qui attendaient de se faire opérer. Puis là, j'attends. Puis il y a quelqu'un d'autre, je suis toute seule en fait. Puis là, il y a un autre civière qui arrive avec quelqu'un dessus. Puis il y a comme 2 personnes qui accompagnent la civière qui ont des habits comme des uniformes. Fait que là, je me dis, ah, ça doit être des ambulanciers qui amènent un cas, je sais pas, un cas de trauma qu'il faut qu'il se fasse opérer d'urgence, whatever. Mais en même temps, je trouve que le patient, il a l'air super calme et posé. Puis là, j'essaie de lire leur tag, genre, ou leur truc. Puis je reconnais comme pas c'est quoi. Fait que là, je laisse ça de même. Puis le gars, il est vraiment juste à côté de moi, là. Tout ce qui nous sépare, c'est un plexiglas. Puis là, à un moment donné, je regarde mieux. Puis je vois, là, il y avait une fille puis un gars en uniforme. Elle lève comme les bras, puis je vois un gun à côté. Je suis là, what? Puis, dans le fond, j'ai compris par les initiales que c'était la prison, c'est des gardiens de prison. C'était écrit CSC, fait que Centre de service correctionnel, en tout cas, des choses comme ça. Puis le gars à côté de moi, ben c'est ça, c'était un prisonnier qui attendait pour se faire opérer. Puis là, les infirmiers sont venus, puis là, ils parlaient comme quoi que lui, c'était comme une opération à l'estomac, qu'il y avait quelque chose de pogné dans... non, aux intestins, il y avait quelque chose de pogné dans ses intestins. J'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que c'est genre le gars, il a essayé de rentrer quelque chose en l'avalant, puis là, c'est pogné, fait que là, faut qu'il se fasse opérer, tu sais, genre, je sais pas, là, une arme ou de la drogue, whatever. Bref, là, c'est moi qui fais mes petits scénarios dans ma tête, mais ça, c'était quand même un moment cocasse. Sinon, après... Dans la salle d'opération, ça s'est super bien passé, ben normal, ils m'ont mis des petits électrodes partout, ils m'ont aussi mis un masque pour respirer de l'oxygène, ils m'ont endormi, puis ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis quand je me suis réveillée, j'étais tellement dans les vapes, là, je regardais autour, j'étais tout perdue. Il y avait une infirmière à côté de moi, puis je suis restée comme un 15-20 minutes là, puis après ils m'ont ramenée à ma chambre d'hôpital que j'avais, mais c'était pas vraiment une chambre, là, on était plusieurs, mais... à ma zone. Il fallait qu'il me surveille encore 2 heures, voir si j'allais avoir peut-être trop de segments, voir si jamais j'avais trop de segments pis tout. Fait que je suis restée là 2 heures. Et au réveil, dans le fond, j'avais un gros bandage. J'avais un gros bandage puis j'avais des mèches, ça s'appelle comme ça. C'est comme 2... ça ressemble à des tampons honnêtement. C'est comme 2 tampons dans chaque narine, mais aussi gros qu'un tampon, là. Fait que c'était vraiment, vraiment gros. Puis le but, c'était comme d'empêcher l'enflure, puis d'absorber aussi le sang, je crois. Ça faisait extrêmement de pression. J'avais le nez complètement bouché, évidemment. À chaque fois que j'avalais, vu que j'avais 2 tampons dans le nez, ben ça faisait comme un effet de succion, parce que normalement, quand on avale, on s'en rend pas compte, mais l'air comme... il y a de l'air quand même qui passe dans notre nez, qui fait que ça fait pas comme un effet de succion. Moi, ça bouchait mes oreilles quand j'avalais, c'était vraiment désagréable, puis ça faisait mal. Ils m'ont donné des antidouleurs, je suis repartie chez moi. J'étais littéralement pas capable de rien manger. Je faisais des chutes de pression à rien parce que moi, j'ai une pression basse dans la vie de tous les jours. J'étais allée à la pharmacie chercher justement les médicaments. Puis j'ai fait une chute de pression à la pharmacie. C'était vraiment, vraiment horrible, ce 24 heures-là. Dormir, c'était l'enfer. Vu que j'avais les narines bouchées, je me réveillais, la bouche complètement asséchée. Fait que pendant au moins comme presque 30 heures, j'ai pas mangé ou à peine mangé. Juste des petites affaires que j'étais capable. Le lendemain, après 24 heures de l'opération, ils m'ont retiré les mèches. Fait que j'avais un rendez-vous de suivi à l'hôpital. Puis là, le médecin, le docteur, c'est lui qui m'a... ben, le chirurgien, c'est lui qui m'a enlevé aussi les 2 mèches. Il me dit genre appuie-toi, j'étais comme appuyée sur la civière en angle. Puis là il dit, l'infirmière est comme oh tu vas voir ça fait pas mal, ça prend 2 secondes. Lui il arrive genre il s'accote sur moi, il pogne genre parce que j'avais comme les deux bouts qui sortaient, il les prend les 2 en même temps, il m'accote, schlac, il tire 1 demi-seconde, c'est sorti, mais la douleur que j'ai eue, j'avais littéralement l'impression qu'on aspirait mon âme à travers mon nez. Ça me... juste y penser encore, ça me donne des frissons. Mais après ça, ça a vraiment mieux été parce que j'avais plus cette pression-là dans les narines. Mais ça continuait quand même un peu à saigner, fait que j'avais du sang qui
J'avais comme des caillots de sang, c'est un peu dégueu. Suivant l'opération, je peux pas me moucher pendant 2 semaines. Fait que je me suis pas encore mouchée. Je peux juste essuyer en dessous de mon nez. Je peux pas faire de sport pendant environ 1 mois. J'ai un rendez-vous de suivi dans 1 mois. J'ai des médicaments à prendre, des antibiotiques à mettre, vu que j'ai des points de suture, puis pour avoir des infections qui se développent. Sinon, quoi d'autre? Faut pas que je mange des choses trop chaudes parce que sinon ça peut déclencher des saignements. Faut pas que je prenne ma douche trop chaude non plus. Je peux pas prendre de bain parce que sinon ça peut déclencher des saignements. Faut pas que je force parce que ça augmente la pression dans la tête. Fait qu'il y a plein de petites limitations que j'ai. J'ai un arrêt de travail pour 3 semaines, mais je suis quand même capable de faire des affaires. Là. Vous voyez que je suis pas complètement à terre. Fait que, un sur le coup, après l'opération, je me disais, je peux pas croire que ça va être comme ça 2 semaines, puis ça me faisait tellement mal, puis tu sais, limite, je regrettais un peu. Mais maintenant, de voir que ça a duré juste 24 heures, puis que ça va, tu sais, ça va vraiment mieux chaque jour, ben je vois vraiment l'avantage. Là, j'ai juste hâte de voir quand tout va être désenflé, comment ça va se passer dans mes sinus. Fait que c'est ça! Puis nous, ben on va se revoir pour une prochaine vidéo. Bye!